Bonjour à tous, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui fait suite à la visualisation d'un reportage télé ces jours-ci concernant la star adulée des années 60-70, le chanteur Claude François. J'ai eu envie de me pencher un petit peu justement sur le thème de cette personnalité très complexe et puis finalement c'est plutôt les conditions de son décès, ce que son thème de naissance indiquait et la réactivation de ces éléments au moment de sa disparition qui ont retenu mon attention. Je voulais donc partager avec vous ces constatations et donc revenir voilà, sur ce chanteur. Donc je vais vous montrer le thème de naissance de Claude François qui est né le 1er février 39 à 6h05 à Ismaïlia en Égypte. Donc voilà le thème de naissance de Claude François. Donc Claude François est décédé le 11 mars 78 à l'âge malheureusement de 39 ans d'un œdème pulmonaire provoqué par l'électrocution dans son bain dans son appartement parisien, donc le 11 mars 78 en tout début d'après-midi. C'était un chanteur extrêmement perfectionniste et voilà, en prenant son bain, le fait de voir une applique murale qui n'était pas positionnée comme il le souhaitait, en voulant retoucher celle-ci, malheureusement il s'est électrocuté. Donc, que disait le thème de naissance de Claude François? Quelles étaient ses prédispositions, malheureusement, pour ce risque de décès? Eh bien, on retrouve donc dans ce thème de naissance une opposition entre Vénus et la Lune qui est extrêmement marquante. Pourquoi? Tout simplement parce que Vénus occupe la maison 11 du thème natal de Claude François. La maison 11, c'est la maison de l'électricité. Vénus, donc, en maison 11 natale, est également maître de la maison 4 de naissance. La maison 4, c'est le foyer, que ce soit la maison, l'appartement, c'est le lieu où l'on vit. La maison 4 fait également référence dans le lieu de vie à une pièce plus particulière, entre autres, qui est la salle de bain. Dans la salle de bain, on retrouve donc tous les éléments qui sont liés à l'eau. Et cette maison 4 fait également référence à la baignoire. Donc on a déjà une Vénus en maison 11, donc maître de 4, le foyer, le lieu de vie, la salle de bain, la baignoire, dans la maison de l'électricité, la maison 11. Donc c'est déjà pas très favorable. Alors si cette Vénus était retrouvée toute seule dans cette maison 11, on aurait pu avoir le thème d'une personne qui, au cours de sa destinée, pouvait être continuellement embêtée au niveau de son logement avec des problèmes électriques. Ça aurait pu être des coupures de courant régulières, des ampoules qui claquent, de l'électroménager qui rend l'âme. Ça aurait pu être des problèmes de cet ordre en continuellement. Voilà, on a tous, ou on connaît tous autour de nous des personnes qui ont comme ça un petit peu la shkumoun dans des domaines particuliers. Et donc, on aurait pu constater que cette personne pouvait rencontrer au cours de sa destinée des problèmes électriques en permanence avec son lieu de vie. Malheureusement, c'était sans compter sur l'opposition donc de cette Vénus à la Lune. Et la Lune, dans le thème de naissance de Claude François, est maître de la maison 6. Donc la maison 6 fait bien référence, bien évidemment, au quotidien. Donc on constate que voilà, il pouvait rencontrer quotidiennement des problèmes électriques dans son foyer. Cette maison 6 fait référence également à la santé. Donc ces problèmes électriques au niveau du foyer pouvaient avoir une influence néfaste sur la santé du chanteur. Alors ça aurait pu être également des problèmes d'ondes électriques, des problèmes de cet ordre qui auraient pu perturber sa santé par exemple. Mais cette maison 6, la Lune étant maître de cette maison 6, j'ai constaté au cours des, je vais avoir 25 ans de pratique en septembre prochain, dans les cas de décès par électricité, cette maison 6 intervient très souvent. Donc la Lune maître de 6, les risques de mort par électrocution, opposer une Vénus maître de 4, le foyer, la salle de bain, la baignoire, dans la maison 11, l'électricité n'est pas une opposition favorable. On sait très bien que dans un thème de naissance, lorsqu'il y a une opposition entre deux planètes, lorsqu'un élément perturbant, néfaste, alors ça aurait très bien pu être
Pluton, hein, la planète de la destruction, la planète de la mort. Ça aurait pu être Uranus, hein, la planète qui accentue les accidents brusques. Ça aurait pu être Mars, qui intervient souvent dans les accidents. Lorsque l'une de ces planètes, ou la planète maîtresse de la maison 8 natale, qui est Mercure, ou Mercure est également 12, hein, les accidents. Ce pourrait être également avec Saturne, hein, maître de 12, qui peut causer des accidents électriques au sein du foyer. Lorsque là, voilà, de tous ces éléments se retrouvent alors soit en conjonction de la Lune et donc en opposition à Vénus, soit en conjonction de Vénus et donc en opposition à la Lune, mais également en position de carré. Donc là, lorsque l'un de ces éléments se retrouve en Poisson, à 24 degrés ou 26 degrés en Poisson, se retrouve carré à cet axe, ou encore plus, bien évidemment, lorsque un élément transite la maison 8, à 24 ou 26 degrés, se retrouve en carré à cette opposition natale, il y a risque pour la vie de cette personne. Sans compter que cette opposition se retrouve également en carré à Neptune, dans la maison 8, la maison de la mort. Neptune, c'est également une planète de flou, une planète de choses voilà, un peu bizarres, étranges. Alors, bien évidemment, quand le chanteur est décédé, on n'a pas compris, on s'est dit c'est pas possible, il peut pas être, voilà, pas lui, il peut pas être mort, et pas dans des conditions comme ça, c'est pas normal, il y a des choses, voilà, on a cherché des explications, parfois, voilà, au-delà de ce qui était inscrit. Neptune, c'est également une planète d'eau. Donc l'eau peut également intervenir dans le décès de la personne. Donc voilà un petit peu ce que le thème de naissance déjà pouvait indiquer avec cette opposition Vénus-Lune qui pouvait donc indiquer un risque de décès par électrocution sur le lieu de vie, dans le lieu d'habitation. Maintenant, si on regarde les transits au moment du décès, puisque Claude François est donc décédé en mars 78 à l'âge de 39 ans, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve la réactivation de cette opposition, donc de la Lune à Vénus, avec l'intermédiaire de Jupiter. Alors, Jupiter est bien souvent une planète bénéfique, il peut éventuellement avoir des effets néfastes, tout simplement, puisque dans le thème de naissance, je vous le remontre, Jupiter est également maître de la maison 11, il est donc maître de l'électricité. Donc, un maître de l'électricité, la maison 11 qui vient en carré de cette opposition Lune-Vénus qui indique un risque de mort par électrocution au foyer, éventuellement dans la salle de bain, dans la baignoire, c'est évidemment plutôt néfaste. Alors, Jupiter faisait plusieurs passages, hein, donc si on compare avec d'autres techniques, puisque seul un transit ne peut pas indiquer un événement précis, si l'on regarde la révolution solaire du 31 janvier 78, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ce Jupiter, toujours donc bien en conjonction avec la Lune natale et donc bien en opposition avec Vénus natale, donc réactivant cette opposition. Jupiter, au cours de cette révolution solaire, donc du 31 janvier 78 à janvier 79, occupe la maison 12, pouvant donc indiquer au cours de cette année un risque d'accident. Accident donc réactivant cette opposition de naissance. D'autant plus que dans cette révolution solaire, Jupiter est également le second maître de la maison 8, le premier maître étant Uranus, hein, puisque la maison 8 commence dans le Verseau pour se poursuivre dans le Poisson. Donc Jupiter est mal positionné durant cette année solaire, occupant la maison 12, risque d'accident, second maître de la maison 8, pouvant indiquer une mort. Je retiens également, vous comprendrez par la suite, que Mercure est également maître de 11, l'électricité. Mercure occupe au cours de cette année solaire la fameuse maison 6. Comme je vous l'ai dit en natal, Claude François avait la Lune, maître de la maison 6, et c'est une maison que l'on retrouve souvent dans les morts par électrocution. On reviendra, vous comprendrez pourquoi je relève également ce Mercure. Si je regarde avec la mensale, le prévisionnel d'un mois, donc en date du 2 mars 78, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve encore une fois ce Jupiter parfaitement en conjonction avec la Lune de naissance et donc en opposition avec Vénus natale, réactivant donc bien au cours du mois de mars 78 cette opposition de naissance. Jupiter dans la mensale est le second maître de la maison 11. Il y a toujours un lien avec l'électricité. Et durant ce mois de mars 78,
Jupiter est principalement maître de la maison 8, la mort. Si maintenant je regarde ce que nous annonçait le thème de la nouvelle lune pour cette période du 9 mars 78 au premier jour d'avril 78, Jupiter est encore une fois en parfaite conjonction à la lune des naissances, opposée à Vénus de naissance, donc il réactive bien cette opposition natale. Jupiter, au cours de ce mois de nouvelle lune, est maître de la maison 12, donc il y a un risque d'accident réactivant ce potentiel de naissance. Et Jupiter occupe la maison 6, la maison du risque d'électrocution. Donc on retrouve au cours de toutes ces prévisions, transit, révolution solaire, mensale, thème de nouvelle lune, les événements qui réactivent, l'opposition de naissance. Pourquoi je faisais référence également dans la révolution solaire sur le fait que Mercure est également au cours de cette année solaire maître de la maison 11, l'électricité. Il occupe la maison 6, donc encore une fois le risque de mort par électrocution, tout simplement parce que lorsqu'on recoupe donc tous ces éléments, on voit bien que Jupiter était actif, mais je constate également que Mercure était actif principalement le 7 mars 78, donc 4 jours avant le décès de Claude François. Mercure, donc actif, on le retrouve dans l'ARS, il est également maître de 11, l'électricité, en 6, le risque d'électrocution venait se positionner ici, en Poisson, entre 24 et 26 degrés, venant donc réactiver l'élément de naissance, l'opposition de naissance. Ce Mercure est donc venu mettre en action le transit de Jupiter conjoint à la Lune opposée à Vénus et malheureusement être le déclencheur de l'accident mortel avec cette électrocution donc dans son bain voulant rectifier une applique. Je rappelle également que Mercure correspond à la main, l'électricité. Mercure, c'est également les poumons. Le diagnostic du décès fait état d'un œdème pulmonaire suite à l'électrocution. Donc on retrouve bien Mercure, les poumons, en occupant le signe des Poissons, un signe d'eau. Il y a bien donc l'eau dans les poumons, due à l'électrocution dans la salle de bain, dans la baignoire, sur le lieu de vie. Donc voilà, je voulais vous faire part de toutes ces constatations, de toute cette accumulation, tout d'abord d'un élément de naissance qui pouvait être fatal. Je le rappelle, si cette Vénus avait été isolée, peut-être que les choses auraient été complètement différentes pour la destinée de Claude François. Malheureusement, avec cette Vénus maître de 4, le foyer, la salle de bain, la baignoire dans la maison 11, l'électricité, opposée à la Lune, la mort par électrocution, réactivée par le transit de Jupiter lui-même, maître de 11 natal, l'électricité, et réactivé le 7 mars 78 par Mercure, les poumons, occupant le signe des Poissons, l'eau dans les poumons, venant réactiver le carré de l'aspect de naissance, l'électrocution au sein du foyer, éventuellement dans la salle de bain, la baignoire. Voilà, on retrouve exactement tous les éléments natals et prévisionnels de ce triste accident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Malheureusement, voilà, c'est au travers d'événements délicats que parfois on progresse dans la compréhension d'un thème de naissance et du prévisionnel. Je reste bien évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à cliquer sur le petit pouce si cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à votre chaîne. Et puis, j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.